Vous connaissez l'histoire du mec qui a réalisé tous ses rêves et tous ses objectifs et qui se retrouve là à se dire pourquoi je faisais ça déjà? Puis qu'est-ce que je fous là? Ou un petit peu avant, celle du petit garçon qui est en train de jouer aux jeux vidéo et puis tout à coup, ah mince, c'est fini. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui se passe quand on va au bout du jeu qu'on a voulu jouer toute notre vie? Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu la chance de me retrouver dans cette situation, ou peut-être pas la chance d'ailleurs, où j'avais réalisé tous mes rêves et tous mes objectifs. Et ça peut paraître cool, mais ça ne l'est pas forcément quand en chemin on s'est un petit peu perdu et on a oublié pourquoi on faisait ça, pourquoi ça nous animait. Et je vais vous expliquer comment ça s'est passé. À la base, j'ai commencé dans le monde professionnel, je suis arrivé au service client et j'ai terminé 5 ans plus tard directeur de la régie pub. Après, j'ai voulu réaliser un de mes rêves, je suis parti faire le tour du monde pendant 1 an. J'ai voulu créer un blog pour partager ma passion, j'ai créé un blog qui a été meilleur blog voyage de l'année. J'ai voulu faire de ma passion mon métier, j'ai réussi à être un des top influenceurs voyage en France. J'ai réussi ensuite je voulais faire présentateur d'émissions de voyage, je me suis retrouvé sur France 5. Et là vous allez dire, waouh, ce mec se la raconte beaucoup. Pas du tout parce que quand en chemin on s'aperçoit qu'on s'est un peu paumé et qu'on a perdu ce pourquoi en fait on se levait le matin et on a perdu sa passion, ça perd beaucoup de sens. Et il n'y a pour moi aucune fierté et aucune gloire à se dire j'ai accompli plein de choses personnellement, j'ai abattu des objectifs et qu'au final on se retrouve un petit peu vide à l'intérieur. Ça c'est un vrai problème. Et c'est quand même psychologiquement compliqué de se dire que j'ai réussi à faire de ma passion mon métier. J'ai réussi en plus à faire apparemment quelque chose qui est assez impactant positivement, puisque je reçois plein de messages de gens qui me disent grâce à toi je suis parti dans tel pays, j'ai réussi à ce voyage, il m'a changé, ça m'a beaucoup apporté. Et qu'en plus de ça, je me fais en plusieurs mois de salaire de mon père ouvrier en quelques semaines, et que pourtant, je me sens vide à l'intérieur et je ne me sens pas accompli. Ça, c'est quand même compliqué. Du coup, ça m'a amené en fait à prendre du recul sur moi-même et me dire qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à la base, sur le papier, c'était quand même plutôt cool comme idée tout ça. Et je me suis aperçu qu'en fait, l'influence, qui à la base est le partage et s'ouvrir sur les autres, parce qu'à la base, l'influence, c'est on a une passion, et on va la partager. Et parce qu'on est bon dans le partage de cette passion, on va rameuter une communauté autour de nous. Et je me suis aperçu que, en jouant ce jeu, l'influence, elle m'a recentré sur moi-même et pas ouvert sur les autres. Et que mon seul souci au quotidien, à force, quand j'en ai fait mon métier, c'était de prendre soin de ce que j'appelle, évidemment les slides, je les suis jamais, le triangle de cristal. Ce fameux équilibre très fragile entre ce que ta communauté attend de toi, ce que le partenaire qui t'a payé veut que tu fasses, et comment toi au milieu tu arrives à prendre du kiff à tout ça. Et ça c'est un équilibre assez fragile quand on est influenceur, que justement je me suis trop focus là-dessus. Et à force de se focus là-dessus, je me suis réveillé un jour, c'est bon, j'ai fini tous mes objectifs, j'ai fait tous mes rêves, c'est génial. Ah non, c'est pas génial. J'en sais même plus pourquoi j'ai fait tout ça en fait. J'avais même plus cette passion, parce que moi à la base, la passion du voyage, et quand je me suis lancé là-dedans, je voulais donner un maximum de gens l'envie de voyager. Parce que pour moi, le voyage c'est la tolérance, c'est s'ouvrir à l'autre, c'est aussi... Ça permet de développer des capacités, et je voulais montrer à travers mes vidéos que c'était à la portée de tous, pas besoin d'être riche ou mycorn pour pouvoir le faire. Ouais, ça c'est une chose. Sauf que justement, je me suis aperçu qu'en cours de route, j'avais oublié une des règles d'or, une des valeurs fondamentales que le voyage m'avait appris, que les voyages m'avaient appris, c'est que, alors ça va vous paraître un peu cheesy, un peu cuculapraline, j'y peux rien, mais c'est ce que la vie m'a appris à plusieurs reprises, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un, j'avais beaucoup plus d'énergie, j'étais beaucoup plus heureux dans la durée que quand je réalisais un de mes objectifs, que j'accomplissais des objectifs ou que je me gavais de kiff personnel. La deuxième chose que ça m'a appris, ou dont en tout cas je me suis rendu compte, c'est que j'avais fait la moitié de mon boulot en fait. J'avais mal fait mon boulot, parce que quand on fait la moitié de son boulot, on ne le fait pas très bien finalement. J'avais donné aux gens l'envie de voyager, par contre j'avais pas du tout passé assez de temps à créer du contenu, à leur donner les outils pour qu'ils puissent avoir un impact positif. Évidemment, hop, l'iceberg, un impact positif sur les lieux qu'ils visitent. Parce qu'on ne va pas se le cacher, le voyage, donc le tourisme de masse, ça peut avoir des effets néfastes, clairement dévastateurs sur les pays qui les accueillent. Pollution, déforestation, prostitution, drogue. Et j'en veux pas à Kevin qui sort de la Creuse. Alors, je m'excuse pour tous les Kevin s'il y en a dans la salle, c'est pas une attaque personnelle. Mais je lui en veux pas. Il a vu 2-3 vidéos sur internet, il a personne dans son environnement qui voyage, mais lui il a sauté le pas, il arrive en Thaïlande, c'est son premier voyage.
Et s'il n'a pas les outils, il va faire une rando à dos d'éléphant, il va aller se bourrer la gueule sur la plage, il va voir une fille, ça se passe bien, puis à la fin de la soirée, il va lui demander 20 balles, il va dire « bon allez, c'est pas grave, elle est tellement jolie », puis il va prendre des produits, et je peux pas lui en vouloir parce qu'au final, c'est moi qui ai mal fait mon boulot. Et ça, je me suis dit « waouh Alex, là, tu as fait la moitié de ton boulot, je me suis un peu perdu en route ». Donc ça a fait remonter un vieux projet qu'avec mon pote Loris Monteux, on avait vraiment envie de faire, qui était de monter un projet humanitaire et d'en faire un film, pour justement rendre à la société et juste faire quelque chose de désintéressé qui ne me concerne pas et diffuser des valeurs. Et moi, j'y connaissais rien à l'humanitaire. Mais là, on voulait diffuser les valeurs. Et qui étaient lesquelles? C'était de se dire que tout le monde peut avoir un impact à son échelle. Tout le monde peut faire quelque chose. Et que la plus petite des actions, elle sera toujours plus utile que la plus belle des intentions. Et évidemment, Jérôme Jarre, lui, il lève 2 millions comme ça pour aider les Rohingyas en Birmanie. Moi, j'ai levé quelques milliers d'euros pour aller entre le Rwanda, le Burundi et la RDC. On a construit des écoles, on a distribué des dons de kits scolaires, des dons médicaux, on a intervenu dans des écoles. Mais le message, il n'est pas là. On s'en fout de l'Afrique, c'est pas ça. C'est qu'en France, dans ta ville, dans ta rue, dans ton immeuble, tu peux faire quelque chose, en fait. Et ça a été ça, vraiment, l'envie qui m'a donné à travers ce cheminement de l'influence. Alors là, vous allez me dire, génial, elle est super ton histoire, en quoi ça nous est utile? Parce que là, on est ici, il faut qu'il y ait un truc d'utile. Je pense qu'aujourd'hui, les sociétés, elles ont perdu, un peu comme moi, ou c'est peut-être moi qui est un peu comme eux, ont perdu leur pourquoi. Vous savez exactement ce que vous faites, vous savez exactement comment vous le faites, c'est-à-dire pour ça que vous êtes très fort, vous êtes les meilleurs dans votre domaine, mais si je vous demande pourquoi vous le faites, les valeurs fondatrices de la boîte, souvent on les a oubliés. Et si je vous demande, vous, pourquoi vous travaillez pour ces sociétés, vous saurez me dire, moi je fais tel job, je le fais comme ça, je suis très fort. Mais si je vous dis, ok, c'est quoi les valeurs qui t'animent le matin quand tu te lèves, que tu vas défendre en travaillant pour cette boîte et le credo et l'aventure que tu veux vivre, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse y répondre. Et c'est là pour moi où il y a une vraie opportunité avec les influenceurs pour les marques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens dont le quotidien est dédié justement à créer des projets solidaires, des projets qui veulent avoir un impact positif. Et quand on est une boîte qui est cotée en bourse, qui a des strates de validation impossibles, qu'on ait des dizaines de milliers de personnes et d'employés, c'est quand même super compliqué de monter ce genre de projets en interne, de les faire valider, ou même de refondre des valeurs et de les diffuser en interne. Par contre, ce qui est beaucoup plus facile, c'est de pouvoir aider, soutenir, accompagner et financer ce genre de personnes. Et ça, c'est important parce qu'il y a une vraie règle d'or, c'est la communication. C'est que l'autoproclamation ne vaut rien face à la recommandation. Autrement dit, salut, moi je suis Facebook, en fait je mets en place des outils à disposition parce qu'on permet à des SDF de retrouver un emploi et puis aussi on permet à des gens de s'entraider et on crée des cafés physiques, c'est génial. Vous allez dire, ok, Facebook c'est cool. Par contre, s'il y a un mec dont c'est le métier et qui l'anime et qui a dédié sa vie au fait que, bonjour, on a monté un groupe en fait qui permet à des SDF de retrouver un emploi. Et on utilise les outils Facebook qui nous mettent à disposition et ils nous financent même une grande partie de nos revenus pour qu'on puisse justement monter des lieux physiques et développer ce concept-là. Vous allez dire, ah ouais, pas mal Facebook. Et au final, c'est ça. Je pense que la vraie opportunité des marques et des compagnies aujourd'hui, elle est là pour s'associer avec des gens qui vont créer des projets qui auront un impact positif sur la planète et sur la société. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on en a clairement besoin en ce moment. Donc ce serait quand même dommage de s'en priver. Merci.